micro-organismes en agriculture, des alliés inestimables. Les micro-organismes jouent un rôle fondamental en agriculture, non seulement en améliorant la fertilité des sols, mais aussi en favorisant la croissance des plantes et en réduisant les besoins en produits chimiques. Leur utilisation durable constitue une approche prometteuse pour répondre aux défis actuels de la sécurité alimentaire et de la préservation de l'environnement. Rôle des micro-organismes dans la fertilité des sols. Les sols abritent une immense biodiversité microbienne qui influence directement leur santé et leur productivité. Fixation de l'azote. Certaines bactéries, comme les rhizobiums, établissent une symbiose avec les légumineuses. Elles transforment l'azote atmosphérique en une forme utilisable par les plantes, enrichissant ainsi le sol sans besoin d'engrais chimiques. Les bactéries libres, telles que Azotobacter, contribuent également à la fixation de l'azote. Décomposition de la matière organique. Les bactéries et champignons dégradent les matières végétales et animales en nutriments disponibles pour les plantes, comme le phosphore, le potassium et le magnésium. Mycorhizes. Les champignons mycorhiziens forment des associations symbiotiques avec les racines des plantes, augmentant leur absorption en eau et en nutriments, notamment le phosphore. 2. Amélioration de la croissance des plantes. Les micro-organismes promoteurs de croissance des plantes, PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, sont des bactéries bénéfiques qui produisent des hormones végétales, comme l'auxine, favorisant le développement des racines. Stimulent la résistance des plantes au stress abiotique, comme la sécheresse et la salinité. Libèrent des composés solubilisant des nutriments essentiels, exemple Pseudomonas fluorescent pour le phosphore. 3. Lutte biologique contre les maladies et ravageurs. Les micro-organismes peuvent protéger les cultures en agissant comme des agents de lutte biologique. Antagonisme microbien. Certains micro-organismes, comme Trichoderma, inhibent le développement de pathogènes fongiques grâce à la compétition ou à la production de substances antifongiques. Bactéries entomopathogènes. Des bactéries comme Bacillus thuringiensis produisent des toxines spécifiques qui ciblent les insectes nuisibles tout en étant inoffensives pour les humains et les animaux. 4. Réduction de l'usage des produits chimiques. L'utilisation de biofertilisants, micro-organismes fixateurs d'azote, solubilisateurs de phosphore, et de biopesticides réduit la dépendance aux engrais et pesticides chimiques, diminuant ainsi l'impact environnemental de l'agriculture. 5. Micro-organismes et agriculture régénérative. Les pratiques agricoles modernes, comme le labour intensif et l'utilisation excessive de produits chimiques, ont appauvri les sols en micro-organismes bénéfiques. Les approches régénératives visent à restaurer cette biodiversité grâce à l'ajout de compost riche en micro-organismes, la rotation des cultures et l'utilisation des plantes de couverture pour encourager une diversité microbienne. 6. Défis et opportunités. Défis. Les variations climatiques peuvent affecter l'efficacité des micro-organismes. L'interaction complexe entre plantes, sols et micro-organismes nécessite une compréhension approfondie pour maximiser leurs bénéfices. Opportunités. Développement de formulations de biofertilisants adaptés à des sols spécifiques. Recherche sur les interactions microbiome-plantes pour une agriculture de précision. Conclusion. Les micro-organismes sont des alliés puissants pour une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. En exploitant leur potentiel, il est possible d'améliorer la productivité agricole tout en préservant les écosystèmes naturels. Il nous rappelle que, même à l'échelle microscopique, la nature détient des solutions pour relever les grands défis mondiaux.